Pour finir, nous verrons qu'en conséquence, la dérive génétique ainsi que les mutations provoquent des nouvelles espèces formées. Donc, la dérive génétique et la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle, nous avons volontairement choisi de ne pas en parler car c'est un phénomène qui n'est pas aléatoire puisqu'on parle donc de sélection. Ces deux phénomènes rendent les populations d'une même espèce de plus en plus différentes génétiquement les unes des autres au fil des générations. Lorsque les différences génétiques deviennent importantes entre deux populations, les individus de ces populations perdent la capacité de se reproduire entre eux. Alors, les deux populations constituent deux espèces distinctes et nouvelles l'une de l'autre. Ainsi, la dérive génétique et la sélection naturelle contribuent à l'évolution des espèces. Le mulet est un hybride statistiquement stérile engendré par un âne et une jument. Le mulet présente les caractéristiques de ses deux parents. D'une taille intermédiaire entre l'âne et la jument, il possède d'un côté la force du cheval et de l'autre la robustesse et la rusticité de l'âne. Il est réputé résistant, le pied sûr, endurant, courageux et intelligent. Il présente un nombre de chromosomes exactement intermédiaire entre celui de ces deux espèces parentales, soit 63 chromosomes. L'apparition de nouvelles espèces formées peut aussi être due à un phénomène que l'on nomme la spéciation. Donc en biologie, la spéciation consiste en l'apparition de différences entre deux espèces voisines, ce qui entraîne leur séparation définitive dans une lignée. La séparation, elle peut être géographique, avec notamment l'apparition de montagnes, ou génétique, quand par exemple une série de mutations rendent les populations incompatibles pour la reproduction. Illustrons cela avec un exemple. Nous pouvons voir qu'ici, la population initiale de fleurs bleues a subi un isolement géographique et de ce fait, le groupe séparé de la population initiale a évolué différemment et il est alors devenu incapable de se reproduire avec ses anciens congénères. De ce fait, ils ont été également isolés génétiquement. Nous pouvons remarquer qu'il y a eu une mutation de la couleur, du gène de la couleur. Et de ce fait, les populations sont devenues incompatibles pour la reproduction. Et du coup, on parle d'espèces différentes. Dans quelle mesure le hasard influence-t-il la biodiversité ? Nous avons vu que le hasard peut influencer la biodiversité à travers les mutations, la dérive génétique ou encore la spéciation. Nous avons donc une biodiversité des écosystèmes grâce à la spéciation, une biodiversité des espèces grâce à la dérive génétique, et enfin une biodiversité génétique grâce aux mutations.